Préoccupez-vous moins de ce que vous allez être et préoccupez-vous plus de ce que vous allez faire. Bonjour et bienvenue dans votre chaîne YouTube Motivation, Esprit Entrepreneurial. Je suis Ousseynou Meng, élève entrepreneur, commercial, membre de l'AXN, Association des étudiants entrepreneurs et coachs du Sénégal, et le coordonnateur de l'AFRIX, leader africain conscient au Sénégal. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les conseils les plus inspirants, les plus motivants de l'ancien président des États-Unis d'Amérique, du nom de Barack Obama. Alors, brièvement, Barack Obama était élevé par une mère célibataire et par ses grands-parents. Sa famille avait très peu de moyens, mais il est devenu le président des États-Unis d'Amérique. Obama, à travers cette vidéo, va nous montrer que l'on peut réussir totalement en accord avec soi-même. Donc, je vous laisse découvrir les conseils de Barack Obama et je vous retrouve à la fin de cette vidéo. Préoccupez-vous moins de ce que vous allez être et préoccupez-vous plus de ce que vous allez faire. Parce que quand vous êtes plus préoccupé par « je veux être membre du Congrès » ou « je veux être un sénateur » ou « je veux être riche », alors, vous savez, certaines personnes peuvent réussir en poursuivant ces objectifs, mais quand ils y parviennent, ils ne savent pas quoi faire. Et s'ils n'y parviennent pas, ils n'ont rien accompli d'autre. Mais si vous vous préoccupez d'une cause, par exemple, je veux améliorer l'éducation dans les quartiers à faible revenu, ou je veux faire face au changement climatique et aider à sauver la planète, ou je veux, quel que soit ce que vous feriez pour atteindre cet objectif, d'une manière ou d'une autre, cela vous sera utile et ça vous apprendra des choses et ça va vous mettre en mesure d'être en position d'avoir un impact. Et si cela porte ses fruits, le résultat est que vous finirez également par réussir. Je comprends et je sais ce que c'est. Mon père a quitté ma famille quand j'avais 2 ans. Et j'ai été élevée par une mère célibataire qui devait travailler et qui a eu du mal à payer les factures et n'était pas toujours en mesure de nous donner les choses que les autres enfants avaient. Il y a eu des moments où ça m'a manqué d'avoir un père dans ma vie. À certains moments, je me sentais seule et j'avais l'impression que je n'étais pas à ma place. Du coup, je n'étais pas toujours aussi concentrée que j'aurais dû l'être. J'ai fait des choses dont je ne suis pas fière et eu plus de problèmes que j'aurais dû en avoir. Et ma vie aurait pu facilement prendre un mauvais tournant. Mais j'ai eu de la chance. J'ai eu beaucoup de secondes chances et j'ai eu l'opportunité d'aller au collège et à l'école de droit et suivre mes rêves. Ma femme, notre première dame Michelle Obama, a une histoire similaire. Aucun de ses parents n'est allé à la fac et ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Mais ils ont travaillé dur et elle a travaillé dur pour pouvoir aller dans les meilleures écoles du pays. Certains d'entre vous n'auront peut-être pas ces avantages. Peut-être que vous n'avez pas d'adulte dans votre vie qui vous apporte le soutien dont vous avez besoin. Peut-être qu'un membre de votre famille a perdu son emploi et qu'il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde. Peut-être vivez-vous dans un quartier où vous ne vous sentez pas en sécurité, où vous avez des amis qui vous poussent à faire des choses et vous savez qu'ils ont tort. Mais au bout du compte, les circonstances de votre vie, ce à quoi vous ressemblez, d'où vous venez, combien d'argent vous avez, ce qui se passe chez vous. Rien de tout cela n'est une excuse pour négliger vos obligations ou pour avoir une mauvaise attitude. Ce n'est pas une excuse pour faire preuve d'insolence face à votre professeur, pour interrompre la classe ou pour abandonner l'école. Il n'y a pas d'excuse valable pour ne pas essayer. Là où vous en êtes actuellement n'a pas à déterminer où vous finirez. Personne ne doit écrire votre destin à votre place. Vous écrivez votre propre destin. Vous écrivez vous-même votre futur. Dr. King a dit un jour, avant d'atteindre les rivages majestueux de la terre promise, il y a un désert frustrant et ahurissant devant nous. Nous devons encore faire face aux collines prodigieuses de l'opposition et aux montagnes gigantesques des résistances. Mais avec une détermination patiente et ferme, nous allons persévérer. Donc je ne sais pas pour vous,
mais l'avenir récompense ceux qui persévèrent. En résumé, Barack Obama vient de nous apprendre que nous pouvons réussir si nous sommes en accord avec nous-mêmes. Que c'est nous qui devons créer notre propre destinée et de prendre notre avenir à bras le corps. Quelle que soit notre origine, noir ou blanc, riche ou pauvre, avec une détermination ferme et patiente, nous pouvons réussir. Je vous donne rendez-vous à la prochaine séance de vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker. Merci beaucoup.